5 étapes pour guérir ta blessure d'abandon. En tant que femme qui a eu la blessure d'abandon d'activer depuis son jeune âge, depuis 5-6 ans, qui pleurait tous les soirs en attendant son papa qui venait très tard du travail. En tant que femme, adolescente, enfant, adulte, qui a vécu avec cette blessure, qui a eu les conséquences qu'on a toutes eues de cette blessure d'abandon, des relations de dépendance affective, l'attachement anxieux, la peur perpétuelle de la mort de ses proches, de sa propre mort des fois, la peur de se lancer et de faire ce projet qui nous tient à cœur, de peur de l'abandonner, de peur de ne pas avoir les épaules pour y arriver. Le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi perpétuel dans nos relations et cette recherche constante d'être aimé, d'être validé et d'avoir l'approbation des autres qui est fatigante et énergivore. En tant que femme qui est passée de ça à aujourd'hui des relations où je me sens aimée à 100% comme je suis, sans artifice et sans besoin de faire des efforts. À des relations sereines où j'arrive à mettre mes limites, affirmer mes valeurs, ma vision et où mes besoins sont écoutés, mes valeurs sont respectées. À aujourd'hui, oser me reconvertir d'un métier stable, reconnu, d'ingénieur en génie industriel à un métier de coach de vie, où à ce moment-là, en 2018, personne de mon entourage connaissait ce métier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus connu, donc c'est beaucoup plus facile, mais à ce moment-là, j'avais la reconnaissance de personne. J'étais seule dans ce chemin de reconversion. Comment je suis passée et j'ai réussi à choisir mon intuition, à choisir le chemin, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, aligné à mon intuition, aligné à l'amour de moi-même et aligné à l'amour des autres aussi. C'est ce que je vais te partager aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode du podcast Femmes. 5 étapes pour guérir ta blessure d'abandon. Je vais commencer par te partager ce qu'est la guérison de la blessure d'abandon pour moi. Mais avant ça, je tiens à te dire que j'ai quelque chose de très très beau à t'offrir. J'offre à 5 femmes d'entre vous, uniquement 5 femmes d'entre vous, mon programme Guérir ma blessure d'abandon. Je vais choisir 5 femmes qui souffrent depuis des années de leur blessure d'abandon, qui se sentent bloquées par rapport à cette blessure et qui n'ont pas forcément les moyens de rejoindre un programme. 5 femmes qui sont prêtes et qui sentent que c'est le bon moment pour elles d'aller guérir cette blessure-là. Donc, si ça te parle, si ça fait écho en toi, je vais te laisser toutes les informations sur le programme dans le lien dans la description et aussi pour t'inscrire et peut-être faire partie des 5 femmes, je t'invite à remplir le formulaire, tu vas trouver le lien en description aussi. Ok? Donc, Zineb, mais comment guérir ma blessure d'abandon? Est-ce que ma blessure d'abandon va disparaître? Est-ce que je ne vais plus jamais en entendre parler un jour? Est-ce que ça sera fini un jour? À quoi ressemble, Zineb, la guérison de la blessure d'abandon? Toutes ces questions, je les reçois très souvent. Et je vais te partager aujourd'hui ce qu'est la guérison de la blessure d'abandon pour moi. Je parlais justement à une cliente qui m'a dit, mais Zineb, moi je suis consciente que la guérison, c'est pas la disparition de la blessure. C'est la prise de recul. Tout à fait. C'est exactement ça.
Guérir ta blessure d'abandon ne veut pas dire que cette blessure ne surgira plus jamais et que tu n'auras plus jamais de pensées, d'émotions, de comportements ou même de conditions extérieures de cette blessure d'abandon. Ça veut juste dire que quand cette blessure surgira, tu vas, tu auras tellement guéri ce conditionnement émotionnel, mental, comportemental, que tu vas pouvoir choisir, que tu as le recul nécessaire et la prise de hauteur nécessaire pour choisir, quelle que soit l'émotion, choisir ce qui est le meilleur pour toi, quelle que soit la pensée, choisir de penser ce qui est le bon pour toi et aligné à ta vérité, à ta puissance, qui est ta vérité. Quelle que soit l'envie de faire ce comportement parce qu'on s'y est habitué, faire autre chose et faire des choses qui t'honorent et honorent la version la plus épanouie et la plus authentique de toi. Ça, c'est la guérison de la blessure d'abandon. Ça veut pas dire que tu vas devenir superwoman, inatteignable, et cette blessure d'abandon ne va plus jamais faire partie de ta vie. On n'est pas là. On n'est pas là à vouloir rejeter cette blessure comme si elle n'a jamais existé. Elle fait partie de notre histoire. L'idée ici, ce n'est pas de la renier complètement. L'idée, c'est d'en faire une bénédiction. De se dire que c'est grâce à cette blessure que j'ai connu et j'ai su ce que c'est que d'être puissante, que d'être maîtresse de ma vie, maîtresse de mon quotidien, maîtresse de mes relations. C'est grâce à cette blessure que j'ai pu m'aimer, aimer la vie et aimer les autres. Réellement aimer les autres. Première étape, on y est arrivé après 7 minutes. Bravo! La conscience. C'est la première pierre. Toujours la première pierre. Il n'y a pas de transformation sans conscience. Est-ce que je l'ai assez répété? Non. Il n'y a pas de transformation sans conscience. As-tu conscience de toutes les conséquences qu'a la blessure d'abandon aujourd'hui dans ta vie? As-tu conscience des pensées, des émotions, des comportements, des habitudes, des conditions extérieures qui viennent de ta blessure d'abandon? As-tu conscience de l'inconscient et tout ce qui est conditionné en toi suite à ta blessure d'abandon? Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est le premier pas. Tu sais, une de mes clientes, ancienne cliente, est venue vers moi. Elle voulait être coachée parce qu'elle avait une relation très abusive. Elle était rabaissée. Elle était très maltraitée. Et elle n'arrivait pas à partir. Elle n'arrivait pas à partir. Elle me disait, mais Zineb, en fait, je n'arrive pas à partir. Mes besoins ne sont pas écoutés, mes désirs ne sont pas écoutés, qui je suis est complètement rabaissé et écrasé dans cette relation, mais je ne peux pas partir. Et je lui ai dit, pourquoi, à ton avis? M'a dit, c'est ma personnalité, je suis comme ça, je peux pas. En fait, j'ai toujours été comme ça, j'arrive pas à partir de mes relations, je suis comme ça. En fait, c'est plus fort que moi, je pense pas que je vais changer un jour. Je lui ai dit, ok. Et si ce que tu viens de me dire là n'était pas vrai? Elle me dit, mais comment ça n'est pas vrai? Enfin, c'est pas là le premier homme qui va me maltraiter, qui ne va pas me respecter. Donc peut-être que c'est moi. J'ai quelque chose en moi qui fait que je vais vivre de telles relations. Je lui dis, écoute, tant que tu ne prends pas conscience de tes blessures, tu continues à croire que c'est toi. Elle dit, comment, blessure, comment ça? Je dis, attends. En tant que fille, quand tu étais bébé, tu es née
Et en tant que bébé, tu as vécu des événements, des perceptions, des mots, des paroles de ton entourage qui fait que tu as été entouré par des masques, des couches qui t'éloignent de qui tu es vraiment. Ta pureté, ton authenticité, ta vérité, ton intuition. Au fur et à mesure des années, ces couches ont été tellement conditionnées que pour toi, ces couches, c'est toi. Et tant que tu crois que ces couches, c'est toi, évidemment que tu peux pas les guérir. C'est évident. Et là, elle m'a regardée, elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit, je vois ce que tu veux dire. Pour la première fois, elle a compris qu'elle n'était pas ses blessures. Pour la première fois, elle a compris qu'elle n'est pas la femme qui accepte d'être maltraitée. Qu'elle n'est pas faite pour ça parce qu'elle est comme ça dans son noyau de l'être, dans son essence. Pour la première fois, elle a compris qui elle est et qui elle n'est pas. Première pierre de ta transformation et de la guérison de ta blessure d'abandon. La conscience. Et je t'invite à aller voir le deuxième jour du parcours offert de 7 jours pour guérir ma blessure d'abandon. Tu vas le trouver sur YouTube. Les 7 jours sont disponibles aujourd'hui pour que tu puisses commencer à identifier les croyances limitantes, les émotions, les comportements liés à la blessure d'abandon et commencer à les conscientiser. Deuxième étape. Aimer ta fille intérieure. Maintenant que tu sais que tu n'es pas ta blessure, maintenant que tu as mis la lumière sur ta fille intérieure, ta blessure de l'enfance, de l'abandon, l'adulte en toi, ton intuition, ton essence et le noyau de ton être, tu sais. Tu sais que le pas indispensable pour transformer ta blessure en une bénédiction, c'est d'aimer ta fille intérieure. Tu sais, quand on a pendant longtemps souffert de la blessure d'abandon, de l'attachement toxique, des relations de dépendance, et même dans notre vie personnelle, professionnelle plutôt, même dans notre vie professionnelle, le fait de rechercher l'approbation, l'amour des autres, rechercher d'être aimable, d'être assez, de faire assez d'efforts, etc., etc. Après avoir tellement souffert et quand on prend conscience et qu'on fait la première étape de la conscience de notre blessure d'abandon, des fois on est en colère. On est en colère d'avoir cette blessure parce qu'elle est tellement souffrante. Elle est tellement difficile. Et t'as raison. Elle est difficile par moments. Mais elle est difficile quand tu oublies que tu n'es pas ta blessure. Elle est difficile quand tu oublies que tu n'es pas ta blessure. Que tu es l'adulte et la conscience. Tu es la conscience qui l'observe, qui est capable d'être présente pour ta fille intérieure. J'espère que tu comprends vraiment ce que je te dis. Tu es la conscience qui observe la blessure. Si tu es capable d'observer la blessure et de voir la blessure de loin et de voir ses émotions de plus haut, ça veut dire que tu ne l'es pas. Sinon, tu ne seras pas capable de l'observer de loin. Même pour une seule seconde. Donc, juste que tu oublies que tu n'es pas ta blessure. L'amour de ta fille intérieure passe par l'acceptation. Accepter la perception de ta fille intérieure. Tu sais, plusieurs me disent, non, mais moi je n'ai pas vécu
un abandon réel de mon papa. Il a toujours été là, je sais qu'il m'aime, mais il a été absent, émotionnellement, ou physiquement, ou les deux. Mais comment ça se fait? Il nous a pas abandonnés, il a toujours été là, mais il venait tard le soir, des fois. Ou bien il venait pas, ou bien il était toujours là, mais distant émotionnellement. Tu sais, même si ton papa est là, émotionnellement là, physiquement là, c'est possible que ta fille intérieure ait la blessure d'abandon. Parce que la blessure d'abandon, évidemment qu'elle peut avoir un rapport avec un événement extérieur, mais c'est surtout la perception de ta fille intérieure. Et tu peux le voir si tu as des frères et sœurs, pour le même événement, vous avez eu des traumatismes et des blessures complètement différentes. Peut-être que toi, ça ne t'a fait aucun effet, que tu as été neutre par rapport à cet événement et que ta sœur ou ton frère a été vraiment touché. Donc, la perception de ta fille intérieure, c'est ce qui est vraiment importe. Donc, accepter qu'elle a perçu ça. L'amour de ta fille intérieure passe par l'acceptation et passe par ta présence. Tu sais, quand une femme qui est dépendante affective de son mari, de son compagnon, et lui demande sans cesse d'être rassurée, qu'il l'aime, qu'il est là pour elle, etc., etc. Et elle est en constante, à la recherche constante de cet amour, de cette affection de son mari, etc. Si ça t'arrive, peut-être que ça t'arrive, peut-être que ça arrive à une femme de ton entourage, si ça t'arrive, faut que tu saches que cet appel de ton corps, cet élan que tu ressens d'aller vers l'extérieur et rechercher ça, il y a derrière une émotion qui guide cet élan, c'est ta fille intérieure. Et la source de cette émotion a besoin d'une seule et unique chose pour être guérie. C'est ta présence. C'est ton amour. C'est toi. Même si tu as cet élan vers l'extérieur parce que ton ego et tu t'es habitué à aller vers l'extérieur parce que tu n'es pas habitué à aller vers l'intérieur de toi pour trouver cet amour-là. Mais la source de cet élan et ta fille intérieure n'a besoin que de toi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On est d'accord. Très bonne nouvelle. Troisième étape. Le nettoyage émotionnel. Quand on a la blessure d'abandon et qu'on a été, par exemple, toute notre vie convaincu qu'on n'est pas digne d'être aimé, qu'on ne mérite pas d'être aimé. Et donc on sent un vide d'amour à l'intérieur de nous parce que pour nous, on n'a jamais été assez aimé parce qu'on n'est pas digne d'être aimé. On ferme la porte inconsciemment à l'amour des autres et notre corps est conditionné maintenant à ce vide intérieur, à ce manque. Une femme dernièrement m'a dit, Zineb, tu sais, même si je sais que je mange autant quand je suis seule, uniquement guidée par ma blessure d'abandon, je ne peux pas faire autrement. C'est pour ça que la conscience ne suffit pas. Il est très important de faire un nettoyage émotionnel et un reconditionnement émotionnel. Quand on prend conscience de notre blessure d'abandon et qu'on s'arrête à la conscience, on peut continuer à faire ce qu'on a toujours fait, juste en sachant que ce qu'on fait, ça vient de la blessure d'abandon. Donc, rien ne se transforme dans notre vie. Juste, on a un peu plus de culpabilité parce qu'on est conscient de ce qui se passe et on fait aucun changement. Souvent,
pour faire ce reconditionnement émotionnel, c'est commencer une seule fois. Une seule fois où, par exemple, tu as envie de manger toute la boîte de chocolat ou de chips ou de friandises qu'il y a en face de toi et que tu te dis, je vais faire une pause et je vais pas la manger tout de suite et je vais écouter cette émotion. Ça, c'est puissant. La guérison émotionnelle, le reconditionnement émotionnel commence par cette première fois où tu décides que cette fois, tu n'auras pas le même comportement. Quand est-ce que tu vas commencer? Cette première fois. Première fois où quand tu as envie de rappeler cette personne qui tu sais n'est pas la bonne pour toi, mais juste parce que tu as été avec elle dans une zone de confort, où tu as eu tous tes besoins de la blessure d'abandon, d'être entouré, de ne pas être seul, etc., assouvis, mais que tu sais que cette personne n'est pas alignée à ce que tu veux être vraiment. Et que tu prends le téléphone pour l'appeler et que cette fois tu te dis, cette fois ça sera différent et je ne vais pas le faire. Et je vais être présente pour cette émotion. C'est là où commence la guérison émotionnelle. La prochaine fois, l'émotion sera beaucoup moins prononcée, intense. Prochaine fois encore moins, etc., etc. Jusqu'à ce que tu deviennes maîtresse et tu choisisses les émotions qui vont guider chacun de tes événements extérieurs. Quatrième étape. Reconditionnement mental. Si ça fait très 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 longtemps que tu as pris conscience de ta blessure d'abandon, que tu as commencé un nettoyage émotionnel mais que rien n'a changé dans ta vie, voyons voir ce qui se passe dans ton mental et ton inconscient. Combien j'en veux à ces professionnels de santé mentale qui dénigrent l'importance du mental, l'importance de la pensée, alors que même si ton état émotionnel va bien aujourd'hui, mais qu'une pensée qui va à l'encontre de ce même état émotionnel est là et conditionnée dans ton inconscient, eh bien, c'est une question de temps pour que le conditionnement émotionnel revienne. Le même. Si tu es convaincu et tu as cette pensée que tu n'es pas digne d'amour, mais que émotionnellement, tu sens que tu n'as plus ce vide intérieur, tu sens que tu as été assez présente pour ce vide intérieur, tu l'as assez observé, tu as été assez présente pour lui, pour ne plus ressentir son intensité, mais que ton inconscient est toujours reprogrammé, je ne suis pas digne d'amour. C'est une question de temps pour que ce vide intérieur revienne. Parce que inconsciemment, tu te répètes ça. La pensée recrée l'émotion et l'émotion recrée la pensée et la pensée recrée l'émotion. Encore et encore. Reconditionnement mental par le biais qui te va. La méditation, l'hypnose, l'écriture, la répétition. C'est à toi de choisir. Combien de personnes prennent conscience de leurs blessures émotionnelles et rien ne change dans leur vie? Personnellement, je préfère de prendre conscience de rien du tout plutôt que de prendre conscience et de ne rien changer et que ma vie soit exactement la même. Cinquième et dernière étape. L'action, la vision, les valeurs, les besoins. Le passage à l'action. Souvent, on a l'impression, quand on parle de blessures émotionnelles, de spiritualité, de tout ça, qu'il n'y a pas d'action dans les choses parce qu'on a été conditionné que l'émotion
Donc, blessure émotionnelle, c'est de ce côté. Logique et action et discipline, c'est de l'autre côté. Spiritualité, c'est de ce côté. Et tout ce qui est matériel et argent, etc., c'est de l'autre côté. On s'est habitué à ce que ça soit séparé. Alors, bienvenue ici, chez Zineb, où j'adore associer tout ce qui est pas associable normalement. Pourquoi la spiritualité devrait être contraire au matériel? Combien d'hommes ou de femmes tu vois autour de toi qui ont tellement une réussite matérielle, mais spirituellement vides, spirituellement déconnectés. Déconnectés du sens, déconnectés de l'amour des autres, déconnectés de leur propre essence, déconnectés de leur empathie, de leur bienveillance. Et combien de personnes qui sont spirituelles, empathiques, qui sont dans leur sensibilité, dans leur sensualité, etc., qui sont complètement fauchées, qui n'ont pas accès au matériel qu'ils veulent, qui comptent les centimes pour pouvoir payer leurs factures. Pourquoi dissocier des choses comme ça? Donc oui, ici, on parle blessure émotionnelle avec le passage à l'action, avec la discipline, avec le passage à l'action, avec l'organisation. Parce que, tu sais, je t'en ai parlé dans le jour 4, si je me trompe pas, ou le jour 5. Féminine magnétique. Grâce à ma blessure d'abandon. Tu vas le trouver dans le parcours offert de 7 jours. Je vais te mettre aussi le lien en description. Le jour 4 ou le jour 5, j'ai parlé des 4 facettes de notre personnalité qu'on a toutes et tous. On a toutes de l'énergie féminine et de l'énergie masculine à l'intérieur de nous. On a toutes en énergie féminine, d'énergie féminine noire et blanche, en énergie masculine noire et blanche. Si tu as jamais entendu parler de ça, parce que tu as trouvé ça bizarre, mais l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est tout simplement un ensemble de pensées, émotions et comportements. Tout simplement dans notre personnalité. Donc, quand on est à 100% et très énergie féminine, c'est-à-dire qu'on est très dans la sensibilité, dans la sensualité, dans la relation à l'autre, etc. Et on est, je dis bien, trop dans ça, parce que tout ça est beau quand c'est équilibré avec d'autres choses, de l'énergie masculine, qui est le passage à l'action, qui est le fait de s'affirmer, le fait de mettre des limites, etc. Donc quand on est dans ça, on croit qu'on n'est pas l'autre. Et c'est là où se crée le déséquilibre, c'est là où se passe la souffrance à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, parce qu'on sépare des choses qui sont censées être unies. Donc oui, aujourd'hui, quand tu parles de guérison et que tu as commencé ce chemin de guérison de ta blessure émotionnelle, c'est aussi de l'action. C'est aussi de la discipline. C'est aussi de l'énergie masculine. C'est aussi le fait de mettre ses limites. C'est aussi le fait de changer des choses dans ta personnalité et de répéter, et de répéter, et de répéter. Ce qu'aime faire l'énergie masculine. Répéter. Répéter pour ancrer. Donc je te parle dans cet épisode-là du jour 5 de justement comment équilibrer ces 4 facettes de notre personnalité, parce que quand c'est déséquilibré, quand on rejette une de ces facettes de notre personnalité, c'est là qu'une des blessures surgit. Et notamment la blessure d'abandon, c'est là où on a beaucoup et trop investi dans l'énergie féminine blanche et qu'on rejette complètement l'énergie féminine noire et l'énergie masculine. L'action, la vision, la clarté sur ta vision, la clarté sur ta valeur et la clarté sur tes besoins. Tu sais, si tu fais partie de ces femmes qui veulent créer une relation amoureuse, épanouie, alignée, qui ne veulent pas n'importe quelle relation, mais qui ont quand même cette peur et cette blessure de l'abandon, l'une des choses qui va beaucoup t'aider, c'est d'avoir une clarté écrite de ta vision, la vision de ta relation amoureuse et la vision de ta vie. Les valeurs et tes valeurs personnelles et tes valeurs en amour, tes besoins personnels
et tes besoins en amour. Je t'apprends à faire ça dans le jour 6 du parcours offert de 7 jours. Pour une femme qui a la blessure d'abandon, la clarté de la vision que j'appelle le triangle de création, vision, valeur et besoin est indispensable parce que ça te rappelle qui tu es dans ton essence. Parce que quand on a la blessure d'abandon et qu'on rencontre quelqu'un qui nous fait ressentir des choses, qui nous fait des papillons dans le ventre, etc., on a tendance à oublier, à s'oublier, à écraser ses besoins, écraser ses valeurs, dire ben non, c'est pas grave, etc. Et dans quelques mois, quelques années, on se rend compte qui nous sommes, où on est arrivé, complètement déconnecté de qui on est vraiment, parce que dès le début, on a accepté des choses qui ne sont pas pour nous. Donc on a oublié ça. Donc ton outil triangle de création, il va t'aider à avoir une clarté qui va non seulement te donner ce pouvoir de choisir ce qui est bon pour toi, mais aussi une confiance. Confiance en toi et en ce que tu veux quand tu es clair dans ce que tu veux et aussi dans ce que tu apportes à l'autre, très important. C'est là où créer la relation de ta vie, une relation épanouie, où tu es sereine, où tu grandis, où tu fais grandir l'autre, où tu es aimé, où tu aimes l'autre, où ce qui est le plus important pour toi est nourri et ce qui est le plus important pour l'autre est nourri, c'est là. C'est là où ça commence, quand c'est clair pour toi. Tu rencontres quelqu'un pour qui c'est clair aussi, qu'il veut être avec toi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, un peu long, mais c'est un long sujet, j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça. Guérir la blessure d'abandon, je l'ai vécu, plusieurs de mes clientes et de mes anciennes clientes l'ont vécu et le vivent. C'est un chemin qui peut être inconfortable, mais c'est un chemin magnifique, c'est un cadeau magnifique qu'on se donne. Donc si tu as commencé ce chemin de guérison de ta blessure d'abandon et sa transformation en une bénédiction, je tiens à te féliciter du plus profond de mon cœur, mais surtout je t'invite à te féliciter. Te féliciter parce que tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail et quand tu commences ce travail, c'est déjà une très grande preuve d'amour pour toi-même. Donc si tu sens que tu as envie, tu es prête d'aller loin, peut-être que tu vas faire partie des 5 femmes chanceuses qui auront accès gratuitement à mon programme Guérir ma blessure d'abandon. Tu peux postuler dans le formulaire en description. Et peut-être, toi et moi, on se retrouve de l'autre côté dans notre programme Guérir ma blessure d'abandon. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. N'hésite pas à laisser un j'aime, à t'abonner ou à, si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, à laisser 5 étoiles, à commenter ce qui te vient, à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et toi et moi, on se retrouve dimanche prochain. Même heure, même endroit. Prends soin de toi.